Salam alaikum. Salut tout le monde. Un réseau Fishim vous présente un exercice résolu en mécanique sur l'intensité de la pesanteur, niveau tronc commun. Bien. Donc, l'énoncé, la première question, donnez la formule générale de l'intensité de pesanteur G d'une planète de masse grand M et de rayon R à une distance h de sa surface. La deuxième question, donnez l'expression d'intensité de pesanteur G0 à la surface de la même planète en fonction de G, c'est-à-dire la constante de gravitation grand G, M, la masse de cette planète, et R, le rayon de la même planète. Troisième question, montrez que G est égal à G0 fois R au carré sur R plus H, le tout au carré. Et la dernière question, question 4, déterminez la valeur de l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre, puis la Lune, puis Mars, et finalement le Soleil. Et conclure. Les données, on a ici la constante grand G est de valeur 6,67, 10 puissance moins 11 dans le système international. La masse de la Terre est MT est de 6 fois 10 puissance 24 kg. Le rayon de la Terre est RT de 6340 km. La masse de la Lune, ML, est de 7,4 10 puissance 22 kg. Le rayon de la Lune, RL, est de 1740 km. La masse de Mars, MM, est de 6,4 10 puissance 23 kg. Le rayon de Mars, RM, est de 3400 km. Et finalement, la masse du Soleil, MS, est de 2 10 puissance 30 kg. Et le rayon du Soleil, RS, est de 7 10 puissance 5 km. Ce sont les données de cet exercice dans ces 4 questions. Donc, commençons par la première question. Donnez la formule générale de l'intensité de pesanteur G d'une planète de masse grand M et de rayon R à une distance h de sa surface. Bien, il nous demande de déterminer la formule générale, l'expression de cette formule, l'intensité de pesanteur. Bien. Donc, l'intensité de pesanteur G à une hauteur h de la surface de la même planète, de cette planète de rayon R et de masse grand M, sachant que d'après ce schéma, on a ici la planète, on a le rayon R, elle a une masse grand M, et on nous demande de déterminer la formule, ou bien de donner la formule de l'intensité de pesanteur à ce point, à une distance h de la surface. Donc, on peut symboliser la distance séparant le centre de cette planète à ce point est grand T, qui est égal à R plus H. Bien. Donc, l'expression, la formule générale de l'intensité de pesanteur G, ça s'écrit sur la forme, on a G est égal à grand G fois M, la masse de la planète, sur la distance au carré séparant le centre de cette planète et le point H, qui se trouve à cette altitude. Avec D, c'est donné d'après le schéma, et on aura l'expression, ou bien la formule générale, est G est égal à grand G fois grand M sur L plus H le tout au carré. Ça, c'est la formule générale de l'intensité de pesanteur d'une planète de masse M qui se trouve à l'intensité de pesanteur à un point qui se trouve à une altitude H de la surface de cette planète. Bien. Question 2. Donnez maintenant l'expression d'intensité de pesanteur G0, c'est-à-dire à la surface de la planète en fonction de grand G, grand M et R. G, c'est bien sûr c'est la constante de gravitation, c'est une constante internationale. Grand M, c'est la masse de la planète, et R, c'est le rayon de la même planète. Donc, il nous demande maintenant de donner l'expression d'intensité à la surface de la planète, et on peut la symboliser avec l'expression G0. Bien. Donc, l'intensité de pesanteur G0 à la surface, donc, étant donné qu'on a ici la planète et là
un rayon R et il a une masse M. Donc, il nous demande de déterminer l'expression de l'intensité pesanteur G0 à ce point. Voilà. Bien. Donc, on aura G0 est égal à grand G. C'est la même expression que précédemment d'après la première question. Donc, on a tout simplement la distance est de R, c'est-à-dire la surface à ce point, la surface de cette planète. D'après la première question, on nous demande de déterminer l'expression d'intensité pesanteur à un point à une altitude h, maintenant à la surface. Donc il suffit de changer cette distance. Donc on va prendre grand R, c'est-à-dire le rayon de la planète. Et on aura G0 est égal à grand G fois grand M sur R au carré, tout simplement. Maintenant, passons à la question 3. Montrez maintenant que G est égal à G0 fois R au carré sur R plus H, le tout au carré. G, c'est l'intensité pesanteur à une altitude H. G0, c'est l'intensité pesanteur à la surface de la planète. Bien, on va montrer cette expression. Bien, un peu de réflexion. On avait précédemment que à la surface de cette planète, on a trouvé que G0 est égal à G fois grand M sur R au carré. Donc on peut donner à cette formule l'expression 1. Et à une altitude h, on a l'expression E de G qui est égale à G, grand G, fois M sur R plus H, le tout au carré. Donc on va symboliser cette expression par le chiffre 2. Donc on a ici deux expressions, expression 1, expression 2. Donc on va faire la division de ces deux expressions et on aura 2 sur 1, c'est-à-dire G sur G0. On va remplacer chaque expression par le deuxième membre. On a G qui est égal à grand G fois grand M sur R plus H, le tout au carré. Et on a G0, on a grand G fois M sur R au carré. Et on aura, voilà, on a les deux expressions. C'est un rapport de ces deux expressions. Puis, on va simplifier grand G et grand M dans les deux, au numérateur et au dénominateur, et on trouve finalement que G sur G0 est égal à 1 sur R plus 1 plus H au carré sur 1 sur R au carré. Et on va multiplier par l'inverse du deuxième membre et on trouve finalement que G, donc on fait monter au deuxième membre, on trouve finalement que G est égal à G0 fois R au carré sur R plus H au carré. Voilà, on a montré l'expression de la question 3. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 4. Maintenant, il demande de calculer, déterminer la valeur. Donc, on fait appel, bien sûr, aux données de cet exercice. Il nous demande de calculer la valeur de l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. On a commencé par la Terre. Puis, on a la Lune, puis Mars, puis le Soleil. Sachant que la constante de gravitation dans le système international d'après les données, c'est 6,67 10 plus moins 11, voilà, sans unité. Et grand M, bien sûr, dans le système international. Et grand M, c'est la masse de la Terre est de 6, 10 puissance 24 kg. Le rayon est de 6340 km. Étant donné qu'il nous demande de calculer l'intensité de pesanteur à la surface, donc on va prendre l'expression de G0. Voilà, à la surface de la Terre, voilà, on a ici la Terre, et on a le rayon, et on a grand M. Donc, on a vu que G0 est égal à grand G fois grand M sur RT au carré, qu'on a trouvé précédemment d'après la deuxième question de cet exercice. Bien, et on va passer à l'application numérique. On a ici G, c'est 6,67, 10 plus moins 11, voilà. Grand M, c'est donné, c'est 6 fois 10 puissance 24 kg. Et la distance, ou bien le rayon de la Terre est de 6340 km. Mais il faut faire attention, dans le système international, on fait appel au mètre et non pas kilomètre. D'après le système MKS, la masse doit être exprimée en kilogrammes, la distance en mètres et bien sûr le temps en secondes. On a ici la distance, le rayon de la Terre est exprimé en kilomètres, donc on va multiplier cette valeur par 10 puissance 3, c'est des 1000, sachant que 1 km,
est égal à 1000 mètres. C'est 10 puissance 3. Et on aura, voilà, au carré, et on trouve finalement que l'intensité de pesanteur de la surface de la Terre est de valeur à peu près 9,95 newtons par kilogramme. Newton par kilogramme, tout simplement. Maintenant, on va déterminer la valeur de la densité de pesanteur à la surface de Mars. On va faire la même chose. Bien sûr, il suffit de changer les données. On a la constante, c'est la même. La masse de la Lune, pardon, sur la surface de la Lune, non pas en Mars. Mars, on va la calculer après. Voilà, la masse de la Lune est de 7,4 10 puissance 22 kg. Le rayon est de 1740 km. On a le même schéma. Supposons qu'on a ici la Lune, il a un rayon R, il a une masse M. Donc, on va utiliser la même expression. Voilà, la valeur de l'intensité de pesanteur G à la surface de la Lune, on peut le symboliser avec G0. Et on va trouver la même expression, G0 est égal à G fois grand M L sur RL au carré. Donc, la même expression, il suffit de changer, voilà, cet indice. Tout à l'heure, on a calculé la masse de la Terre, on l'a symbolisé avec MT, de même RT. Maintenant, la masse de la Lune, c'est ML et RL. Application numérique, on a G, voilà, c'est la même, c'est 6,67 10 puissance moins 11. La masse de la Lune est de 7,4 10 puissance 22, voilà. Et au dénominateur, on a le rayon de la Lune est de 1740 km. Donc, on doit le convertir en mètres. Il suffit de multiplier par 10 puissance 3. C'est-à-dire qu'on doit le multiplier par 1000. C'est-à-dire 10 puissance 3. Et on trouve finalement que l'intensité de pesanteur de la surface de la Lune est de valeur 1,63 newton par kilogramme. Bien. La même chose pour à la surface de Mars. Voilà, c'est la même chose. Voilà. On a ici la masse 6,4 10 puissance 23. Le rayon, c'est 3400 km. Voilà. On a la valeur de l'intensité de pesanteur G0 à la surface de Mars. Même expression, voilà, même expression. Application numérique, on remplace, mais il suffit faire attention, bien sûr, on a la masse du Mars, c'est 6,4 10 puissance 23. Le rayon, c'est 3400 km, toujours on doit multiplier par 1000, et on trouve finalement que l'intensité de pesanteur à la surface de Mars est de valeur 3,7 newtons par kilogramme. 3,7 newtons par kilogramme. Il nous reste maintenant la dernière expression, c'est le Soleil. Voilà. On a ici le Soleil. Bien sûr, c'est une étoile qui se trouve dans le système. Voilà. Dans le système qu'on on vit. Donc, il a une masse qui est immense de 2 10 puissance 30 kg, pardon, et le rayon est de 7 fois 10 puissance 5 km. Voilà, supposons on a ici le Soleil, c'est une étoile de rayon R et de masse M. Bien. Donc, la valeur de l'intensité pesanteur G0 à la surface du Soleil, même expression, voilà, comme précédemment. Application numérique, voilà. Il faut faire attention, bien sûr, aux valeurs. On a ici le rayon qu'on doit le convertir en mètres. La même chose, il suffit de multiplier par 10 puissance 3 pour le convertir en mètres. Voilà. Et on trouve finalement que l'intensité de pesanteur à la surface du Soleil est de valeur 272,2 newtons par kilogramme. Voilà. C'est une intensité immense par rapport à la Terre, à la Lune et au Mars. Et pour la conclusion, on a trouvé précédemment ces 4 valeurs sur la surface de la Terre, voilà 9,95 newtons par kilogramme. Pour la Lune, 1,63. Pour Mars, 3,7 newtons par kilogramme et pour le Soleil, 272,2 newtons par kilogramme. Et on conclut que l'intensité de pesanteur à la surface du Soleil, bien sûr, est plus intense que celle sur la surface de la Terre, bien sûr, d'après ces valeurs. Mars, puis la dernière intensité
à la surface de la Lune, c'est la valeur la plus petite, la plus faible, bien sûr. On a trouvé qu'on a trouvé 1,63 newtons par kilogramme. Ça, c'est une petite conclusion pour comparer ces quatre intensités de pesanteur à la surface de chaque planète. Donc, on a ici les trois planètes et on a ici l'étoile. La seule étoile qui se trouve dans le système, c'est le Soleil, bien sûr, qui nous donne la lumière et de la chaleur. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.